Savez-vous que le marché aéroportuaire est un excellent investissement? Pourquoi? Vous allez tout savoir dans notre prochaine interview. Monsieur André Schneider, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir avec nous. La première question qui nous brûle les lèvres, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la croissance du marché aéroportuaire aujourd'hui? Je dirais d'abord, on peut dire qu'on voit une croissance assez soutenue du développement du voyage en avion. L'Europe, on est aujourd'hui à peu près à 8% en moyenne. Genève, on est un peu plus bas parce qu'on est dans un marché beaucoup plus mature. Mais c'est vrai que c'est une croissance assez contenue parce que les gens aiment voyager. On le voit aussi dans les trains et ça nous pose quand même un certain nombre de défis parce qu'il faut quand même avoir les infrastructures qui suivent. Et le deuxième défi reste quand même aussi la disponibilité de l'espace aérien pour pouvoir injecter tous ces avions. Quelles sont les limites en fait de cette croissance? La première limite, clairement, c'est l'espace pour faire injecter les avions et aussi les faire atterrir. Aujourd'hui, on a des régions en Europe, comme par exemple la région autour de Londres, où vous avez continuellement des retards parce qu'ils n'arrivent plus à traiter tous les avions parce qu'on a des règles très strictes envers la sécurité qui font qu'il y a des distances minimales. Et quand il y a trop d'avions, qu'est-ce qui se passe? Vous les retardez de plus en plus parce que vous ne pouvez plus rentrer dans un certain espace parce qu'il est déjà occupé. Le deuxième point, naturellement, c'est que quand vous avez une infrastructure avec des passagers et vous passez de, je ne sais pas, 8, 9 millions à 17 millions en laps de 5 à 10 ans, c'est évident que là, vous avez des défis non négligeables à faire grandir votre infrastructure. Parce qu'il faut avoir plus d'espace pour l'enregistrement, plus d'espace pour les parkings, plus d'espace pour arriver, pour le contrôle sûreté, pour les embarquements. Et tout ça fait ensemble, c'est qu'on est continuellement en train de développer ça. Et notre grand défi, c'est quelque part, qu'est-ce que nous devons faire pour suivre cette croissance du côté aéroport pour permettre ça sans finalement se retrouver avec un aéroport qui pourrait traiter beaucoup plus de passagers mais que l'espace aérien ne peut plus accommoder et finalement on a fait des investissements un peu pour rien. D'accord. Donc on parle de défis, on parle de limites. En termes d'innovation, est-ce qu'il y a un certain nombre de secteurs en termes d'innovation qui sont prioritaires plus que d'autres? Je dirais, premièrement, il y a un domaine où nous travaillons beaucoup sur l'innovation, c'est autour d'une limite aussi qu'on a. Les aéroports, ils sont articulés autour des avions qui atterrissent et décollent, et ces avions font du bruit. Et il y a des voisins autour qui sont plus ou moins incommodés par ces bruits-là. Encore pire pour un aéroport comme Genève, qui est un des plus urbanisés du monde. On est pratiquement entouré de la ville, on est à 7 minutes du centre-ville. Et là, en fin de compte, on compte beaucoup sur l'innovation qui peut être soit des avions qui sont de nouvelle génération, qu'on a de plus en plus déjà sur notre aéroport, qui réduisent de 20 à 40, voire 50% l'impact bruit, mais aussi d'émissions CO2. On travaille sur des nouvelles méthodes d'approche, qui veut dire au lieu que les avions atterrissent par paliers, c'est-à-dire ils vont descendre certains et après ils stabilisent, ils vont descendre presque comme un planeur, avec une utilisation très faible des moteurs, qui va aussi faire moins de bruit, des possibilités de faire décoller plus à l'intérieur de l'aéroport, comme ça quand ils sortent de notre terrain, ils sont beaucoup plus hauts, alors ils ont moins d'impact, et finalement aussi toutes les innovations autour des nouveaux avions avec moins d'émissions. Parce qu'aujourd'hui, ce marché qui bouge beaucoup, qui est très attractif parce que les gens veulent voyager, on vit dans un monde globalisé, on peut presque pas faire sans, vous vous retrouvez avec la problématique que ça devient un composant de plus en plus important dans l'augmentation des émissions CO2. Et là aussi, on a des nouvelles innovations comme des nouveaux avions qui consomment moins de kérosène, mais aussi des choses comme introduire du biokérosène, c'est-à-dire du kérosène qui est fait à la base de déchets, qui lui-même ne fait dans le calcul global plus d'émissions CO2. En termes d'innovation, si on parle de thèmes plus terrestres, en termes de sécurité, en termes de douane, qu'est-ce qu'on peut dire dans ces deux domaines, par exemple? Je dirais, ce qui nous met en avant là-dedans, c'est qu'on veut améliorer l'expérience pour le passager. Parce que finalement, une des qualités de Genève, c'est on est malgré le nombre de passagers qu'on a atteint aujourd'hui, on est quand même un petit aéroport. Vous marchez jamais plus que 5 voire 10 minutes de l'entrée de l'aéroport jusqu'à votre porte d'embarquement. Alors, on veut faciliter le traitement du passager parce qu'il y a quelques
passage obligé. Il y a l'enregistrement. Là, on envisage des automates qui permettent de rendre plus efficace ce processus, mais surtout le contrôle sûreté, qui est vu par pas mal de monde comme un peu un embêtement, mais qui est très important pour assurer la sécurité de tout le monde. Et là, on a mis en œuvre un certain nombre de innovations pour soit rendre plus compréhensible qu'est-ce qui se passe, ou même faciliter. Alors, par exemple, une des défis, c'est les chaussures. Pour ceux qui prennent régulièrement l'avion, c'est le classique, on se pose la question, j'enlève les chaussures ou ça va sonner quand je passe avec les chaussures? Après, on est demandé de ressortir, il faut enlever les chaussures. Nous avons un système, vous mettez sur une plaque par terre, et il vous dit directement si vos chaussures, vous devez les enlever parce qu'ils vont déclencher l'alarme ou pas. Ce qui veut dire, vous avez un seul mouvement à faire et vous êtes bien, comment dire, vous avez plus de surprise. On va faire la même chose pour tout ce qui se passe autour de la ceinture, parce qu'aujourd'hui, les gens oublient de la monnaie dans les poches, le téléphone. Comme ça, on va aussi permettre les gens de devoir pas revenir ou enlever quelque chose, ou si la ceinture doit être enlevée, tout ça. Et le dernier point très important, c'est que aujourd'hui, quand vous passez le contrôle avec votre bagage à main, on vous demande de sortir les liquides, on vous demande de sortir les ordinateurs, les mettre à part et tout ça. C'est quand même de temps en temps assez casse-pied, surtout quand vous avez un iPad, un ordinateur, des liquides et autres. Et nous allons introduire ce dimanche un nouveau système qui est très très nouveau sur le marché, qui permet de garder tout dans votre sac. Et c'est le système qui s'occupe, qui donne en fin de compte à la personne qui regarde ça une vue trois-dimensionnelle. Il peut pratiquement regarder à l'intérieur de votre sac, avec vraiment la vision qu'est-ce qui est en dessous, et qui lui permet de tout traiter ça comme ça. Tout ça pour faciliter, accélérer et rendre plus humain ce passage qui est malheureusement nécessaire pour permettre aux gens d'être rassurés que personne rentre dans un avion avec une bombe, avec une arme ou autre chose. Bien sûr, pour la sécurité des passagers et de l'aéroport. Merci infiniment, Monsieur Schneider, pour ce moment passé avec nous. Cette interview est réalisée en partenariat avec Reportage Suisse Romande. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.